il y a une confusion entre les deux. Alors, c'est tout à fait exact. Les normes sont de caractère volontaire à part quelques exceptions très rares. La réglementation est-elle obligatoire car à valeur d'une loi? Ce n'est pas du tout ce que vous avez dit. Alors je crois pas qu'on ait dit le contraire, mais une amie qui travaille à la FNOR m'a fait un cours très complet sur le sujet. Et c'est vrai qu'il y a 400 000 normes, je crois, en France, mais ce sont des normes qui, pour la plupart, sont volontaires, c'est-à-dire les industriels se réunissent pour décider ensemble quelle doit être la largeur d'un escalier qui mène au grenier, voilà, s'il doit être aussi emprunté par un chien, enfin bref, voilà, bon. Et donc, parce qu'ils se posent la question, ils se demandent comment est-ce que, à quoi ça ressemble. Alors, certains ont déjà des éléments de réponse et tout, ils les mélangent et puis ils finissent par se mettre d'accord pour édicter une norme. Et cette norme ensuite peut être exigée, par exemple par les assurances une fois qu'elle est établie et reconnue, mais elle permet surtout à n'importe quel industriel qui voudrait construire un tel escalier, etc., immédiatement de pouvoir trouver dans le catalogue de normes de la FNOR une réponse à la question qui lui est posée. Et puis alors il y a les assurances, mais il y a aussi l'État qui rend de très nombreuses normes, quand bien même elles ont été édictées librement à l'origine, qui les rend obligatoires. Et alors à ce moment-là, la norme devient effectivement la force d'une loi. Mais enfin, merci en tout cas à cette auditrice de nous avoir permis de préciser ce point. Un auditeur nous dit: l'invasion des normes états-uniennes n'a pas que de mauvais côtés. S'ils arrivent à leur fin, nous pourrons bientôt déguster en France leur fameux poulet à l'eau de Javel. Ça nous changera un peu du poulet aux hormones. Vous voyez, comme on le disait dans l'émission, ce qu'il faut, c'est qu'on ait l'information, quoi. C'est-à-dire que qu'on sache si c'est un poulet biologique, si c'est un poulet au chlore, etc. Après, voilà. Libre aux consommateurs de faire leur choix. Libre aux consommateurs de faire son choix. Dans un marché, c'était l'école de Salamanque qui avait déterminé les conditions d'un marché libre, et en l'occurrence, il fallait qu'il y ait une liberté d'entrée, liberté de fixation des prix et pas trop de déséquilibre d'information. Et voilà, pas de déséquilibre d'information, c'est qu'on puisse qu'on sache où on s'aventure. Un auditeur: à quel type de libéralisme se rattache la suppression en douce d'un parking d'intérêt régional gratuit créé pour les gens qui se rendent travailler à Paris pour une gare de banlieue en tête de ligne? Comment réagir? D'abord, à qui appartient le terrain? C'est la première question, parce que peut-être que ce terrain appartient à la municipalité, qu'elle le laissait tranquillement. Bon, c'est là qu'on regrette qu'il n'y ait pas des petits référendums d'initiative populaire en France dans les mairies, parce que peut-être que les gens seraient majoritairement ravis, en tout cas, de garder ça. Alors, une auditrice: en parlant du climat, n'êtes-vous pas inquiet de ce qui est rejeté par les avions dans le ciel, qui font des traînées blanches, ce qui rend le ciel brumeux? Elle nous met d'ailleurs le mot en anglais, chemtrails. Voilà, donc comme ça nous saurons comment ça se dit en anglais. Et, alors ces traînées blanches, c'est de la vapeur, je crois d'ailleurs, c'est pas... Pas exclusivement. Enfin, sans doute pas exclusivement. Mais la vérité, il y a quand même, il y a quand même des, mais c'est pas, oui, il y a des hydrocarbures brûlés, mais ce qu'on voit le plus, effectivement, c'est ce qui a le moins d'effet, c'est l'eau. Oui, voilà. C'est la même chose d'ailleurs au-dessus des centrales nucléaires. Oui, on voit un nuage, c'est de l'eau. Des nuages. Donc, voilà, c'est vraiment pas gênant. Bien sûr. Un auditeur: comment expliquer cette idolâtrie pour les banques que l'on considère plus importante que les États et les citoyens, puisqu'on est prêt à sacrifier les économies personnelles des particuliers de façon dictatoriale pour continuer à prolonger l'existence de ces fameuses banques? Quel système alternatif a existé? Entre parenthèses, communisme, point d'interrogation, ou existerait? Alors, le communisme, la réponse est non. Ça n'a pas marché. D'abord, ça n'est pas la bonne émission pour soulever cette hypothèse. Je vous rappelle que vous écoutez l'émission